Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a parlé hier? Vous vous rappelez que nous sommes en train de parler de la fête de Pessah, bien sûr. Dans cette magnifique fête de Pessah, pour pouvoir vraiment la comprendre, nous allons donc être obligés de parler de la naissance de Moshe Rabbeinu, Moïse, qui en fin de compte est venu en Égypte pour nous sauver. Nous étions hier dans la partie très intéressante de l'histoire de Moshe, où, après qu'il soit né, il a été mis dans le berceau de sa maman, et puis en fin de compte, arrivé jusqu'à la fille de Pharaon. Et là, nous avions posé une question. La question était simple. C'était, que s'est-il passé pour pouvoir lui donner à manger? Moshe, il fallait bien lui donner à manger, c'était encore un bébé, il avait à peine 3 mois. Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Bathia, la fille de Pharaon? Elle va demander à toutes les femmes égyptiennes qui venaient d'avoir des enfants, « Excusez-moi, vous pouvez lui donner un petit peu de lait ?» Bien sûr, pas de problème. Mais Moshe ne voulait pas manger. Il ne voulait prendre du lait que de sa maman, qui était juive. C'est comme ça que depuis tout petit déjà, Moshe faisait très attention à manger cachère, de manger de sa maman spécialement. C'est extraordinaire. Et donc, c'est comme ça que Myriam, la fille de Yocheved, la sœur de Moshe, va dire à Bathia, « Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète surtout pas. » Pourquoi? Eh bien c'est très simple, parce que je vais appeler ma maman, qui elle va pouvoir lui donner du lait. Et c'est comme ça que c'est la maman de Moshe, Yocheved, qui va lui donner à manger. N'oubliez pas les enfants que nous sommes sur Torah TV. Et donc, il faut bien savoir que demain à 3h, nous serons encore ensemble pour parler de la suite de cette histoire. Nous allons continuer. Maintenant que nous avons donné la réponse, nous sommes donc au moment où Moshe va arriver chez sa maman et va rester pendant plus de 2 ans. Pendant 2 ans, sa maman va faire attention à lui, va lui donner à manger, va en même temps lui apprendre un petit peu la base de la Torah, que ce soit le modène le matin, le schéma le soir, etc. Donc il va savoir quand même quelques petites choses. Mais bien sûr, il ne pourra pas tout lui apprendre au début parce qu'il sera trop petit, ce sera très dangereux dans le palais de Pharaon s'ils savent que c'est un Hébreu. C'est ainsi qu'à peu près vers 2 ans et demi, 3 ans, Moshe va donc aller vivre chez Pharaon, chez sa maman adoptive, la fille de Pharaon qui s'appelait Bathia. Et là, on voit quand même quelque chose d'assez marrant. Écoutez bien, c'est quand même assez extraordinaire. Regardez, qui va détruire l'Égypte? Qui va faire du mal à Pharaon? Qui c'est qui va réussir à faire sortir l'Égypte? C'est Moshe. Et qui c'est qui va faire grandir Moshe? C'est Pharaon lui-même, c'est Paro. Lui-même, il a fait grandir celui qui va en fin de compte détruire l'Égypte. Vous voyez comment Hachem y gère les choses? Dieu fait toujours très attention à tout et il est très intelligent. Donc ne vous inquiétez pas, il a déjà tout prévu de comment on va sortir de cet exil, comment on va sortir de tous ces problèmes. C'est déjà prévu depuis très longtemps. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsque Moshe va grandir? Alors qu'il a à peine 3 ans, il vient donc d'arriver chez sa maman adoptive, chez Bathia, la fille de Pharaon, il va rentrer dans la salle du trône et qu'est-ce qui va se passer? Oh, regardez ça, c'est trop magnifique. Il va voir plein de choses qui brillent et il va jouer un petit peu comme ça, puis il va descendre des genoux de Bathia, il va courir chez Pharaon, il va se mettre sur ses genoux et là, ouïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre la couronne de Pharaon, il va le mettre sur sa tête. Oh, les Égyptiens ont eu très peur. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ce signe? Pourquoi il a fait ça? Personne n'a jamais pris la couronne de Pharaon pour la mettre sur sa tête. Est-ce que ça veut nous dire quelque chose? Tout de suite, Bilam, le méchant, c'était un ministre très méchant, qui aimait pas les Juifs, il a dit, attention, fais attention, Pharaon, fais attention, Paro, attention. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis de faire attention? Il dit, mais tu t'imagines pas que Moshe, il a pris ta couronne, il l'a mis sur sa tête? Mais tu t'imagines pas ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, c'est un Hébreu, c'est quelqu'un qui va prendre ta place. Il prend ta couronne, il le met sur sa tête, il veut lui être le roi. Alors Pharaon, il dit, oui, mais
Est-ce que oui, est-ce que non, on n'est pas sûr. Il dit, mais oui, souvenez-vous, je vous avais parlé de votre rêve, où vous aviez rêvé qu'il y avait un enfant qui allait détruire l'Égypte. C'est lui, c'est sûr. Il dit en plus, sûrement cet enfant, il doit être juif, parce que Abraham et Yitzhak, ils ont trompé aussi l'ancien pharaon. Ils sont arrivés et en fin de compte, ils n'ont pas dit que c'était Sarah, leur femme, ils ont dit que c'était leur sœur. Et en fin de compte, il y a eu plein de problèmes en Égypte à cause d'eux. Ils vont faire la même chose. Faites attention, je vous dis. Surtout pas. Il ne faut pas le laisser vivant. Et là, c'était embêtant, parce que si tu es Moshe alors qu'il avait que 3 ans, c'est comment on allait faire pour sortir d'Égypte. C'est embêtant. C'est comme ça que Pharaon, il se tourne vers tous les ministres, il dit « Messieurs les ministres, est-ce que vous êtes d'accord avec Bilam? Est-ce que oui ou non, ce petit Moshe-là, il va nous faire du mal, il va nous embêter plus tard? Est-ce que ça vaut le coup de le laisser vivre ou pas ?» Et là, il y a un ange qui va se déguiser en ministre, que Hachem va l'envoyer, et il va dire « Pharaon, Paro, j'ai une idée très intéressante, super bien qu'on peut faire. Regardez ce qu'on va faire. On va amener devant cet enfant, devant Moshe, on va lui mettre 2 assiettes. Une avec un diamant, ou avec des dattes, quelque chose à manger, et de l'autre côté des braises. Des braises, c'est du feu qui est dans de la pierre et qui brûle, c'est très dangereux, il ne faut surtout pas toucher. Si Moshe est intelligent, bien sûr, il ne va pas toucher la braise, parce qu'il va se brûler. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'autre, ou les dattes, ou le diamant. Et qu'est-ce qui va se passer? Moshe, bien sûr, il était intelligent. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir prendre vite le diamant ou la date, il va aller manger, hop. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un ange qui va venir, il va lui pousser la main, paf. Et il va prendre la braise. Et comme il voulait le manger, il l'a mis dans sa bouche. Ah non, ça brûle! Il va se brûler la langue. Ah, ça fait mal. Tout de suite, ils ont mis de l'eau, mais trop tard. Il avait trop mal aux lèvres, trop mal à la langue, et il n'arrivait plus bien à parler, il bégayait, il n'arrivait plus à parler. C'est comme ça que pendant toute sa vie, Moshe va bégayer. Bégayer, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à parler bien comme il faut. Et pourquoi Hachem il a fait ça? Pour montrer que plus tard, chaque fois qu'il va dire des choses de Torah, chaque fois qu'il va parler des choses que Dieu, que Hachem veut qu'il dise, il parlait normalement, parce que Hachem parlait à travers lui. Et c'est comme ça que Hachem a pu montrer à tout le monde que lorsqu'on parle des mots de la Torah, Hachem il nous protège parce qu'il est avec nous. C'est comme ça que Pharaon il va dire « Mais tu vois Bilam, à cause de toi maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le pauvre Moshe, il a mal à la lèvre, il a mal à la langue. T'avais dit que des bêtises, oh là là, c'est pas possible. Allez Moshe, va jouer. » Et en fin de compte, Paro, il va voir que Moshe était quand même quelqu'un de vraiment super intelligent. Il va grandir vraiment exceptionnel. Et c'est comme ça qu'il va lui donner de plus en plus de responsabilités. Il va lui dire, vas-y, tu t'occupes de ci, tu t'occupes de ça, fais attention à ci, fais attention à ça. Il va s'occuper de la maison, il va devenir le chef, le responsable de tout le palais de Pharaon. C'est beaucoup de responsabilités, hein? Et il va bien faire ça, il va même très bien faire ça. Et c'est à ce moment-là que qu'est-ce qu'il va faire? Moshe va se rendre compte, on va lui dire qu'en fait il est juif. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Quand il avait du temps libre, il partait tout de suite, il partait voir ses frères et sœurs qui se trouvaient en esclaves pour essayer de les aider, pour être avec eux, pour apprendre avec eux, pour essayer de tout faire pour les aider. Et il pleurait, il leur disait, si je pouvais vous aider, si je pouvais même mourir pour vous aider, je le ferais, mais comment je peux faire pour vous aider? Et puis il a eu une super idée. D'abord, on voit quelque chose de très important, les enfants. C'est que quand quelqu'un il a mal quelque part, on ne peut pas dire « Ah ouais, mais lui il a mal, on s'en fout, moi j'ai rien du tout ». C'est pas joli ça. Vous voyez que même Moshe qui lui était au palais de Pharaon, donc il avait tout, il était riche, il avait à manger tout ce qu'il voulait. Pourtant, il est pleuré parce que ses frères et sœurs qu'il ne connaissait même pas très bien, qui ne pouvaient même pas dire à tout le monde qu'il était juif, c'était dangereux. Eh bien, il avait de la peine pour eux. Et il faisait tout pour les aider. Qu'est-ce qu'il va faire? Moshe, il va avoir un plan, mais alors, hyper intelligent. Il va aller voir Pharaon, il dit « Paro, tu sais,
Pharaon, j'ai une très très bonne idée. J'ai l'impression que tu fais une grosse bêtise. Il dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, en fait, je t'explique. Tu sais, les gens qui travaillent pour toi, là, les serviteurs, les esclaves, tous les juifs là qui sont en train de travailler, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Tu les fais travailler tous les jours. Tu leur laisses même pas un jour pour se reposer. Si tu les laisses se reposer, ils vont travailler beaucoup mieux. C'est important de les laisser se reposer. Au moins un jour par semaine. S'il n'y a pas un jour par semaine pour se reposer, c'est pas possible. Alors Pharaon, il réfléchit, il dit, mais Moshe, tu sais que tu es très intelligent, toi. C'est vraiment une super idée. Comment on peut faire? Est-ce que tu as une idée? Il dit, oui, j'ai une idée. Il y a un jour, le samedi, c'est un jour où je suis sûr que ça va faire plaisir à tout le monde va pouvoir se reposer, ça va être top. Alors Pharaon dit, ok, pourquoi pas? Allez, dis-leur que le samedi ils peuvent se reposer, mais attention, un dimanche ils vont venir travailler. Hein. Dis d'accord. Et ils vont voir, il va aller voir les juifs, il leur dit, j'ai une bonne nouvelle, maintenant vous allez pouvoir faire Shabbat. Ça y est, j'ai eu l'accord de Pharaon, le Shabbat on ne travaille plus. Le Shabbat on n'est plus esclave. Shabbat on s'occupe que de Hachem, on s'occupe de la famille. Vous imaginez quel plaisir c'est? Pour ça qu'à Shabbat on ne travaille pas. Shabbat on ne veut pas être des esclaves, on ne veut pas travailler forcé, on veut pouvoir être en famille, on veut être avec nos parents, avec nos enfants, on veut être tranquille, on veut pouvoir aller à la synagogue, on veut faire la prière, on veut manger tous ensemble. C'est ça Shabbat, on veut être tranquille. Eh bien Moshe a réussi à faire ça avec tout le monde. En esclavage égyptien, tout le monde a pu s'arrêter, tout le monde a pu faire Shabbat. Vous voyez comment c'est important de faire Shabbat? Même en esclave, ils ont fait Shabbat. Ils ont compris qu'être esclave, c'est quand on ne peut plus s'arrêter de travailler. C'est comme ça que, alors que Moshe était très jeune encore, il avait à peine 16-17 ans, que va se passer quelque chose de très triste. Très triste. Il y avait un Égyptien qui est venu et qui allait réveiller le contremaître. Le contremaître, c'est le chef des esclaves. Et chaque petit endroit, il y avait un chef juif qui s'occupait des autres esclaves juifs. Et ce contremaître s'appelait Datan. Et donc l'Égyptien allait toquer à la porte pour le réveiller le matin pour aller avec lui au travail. Et un jour, cet Égyptien, alors que Datan est parti au travail, est parti dans la maison de Datan faire du mal à sa femme. Et donc là, c'est très grave, très grave. Même les Égyptiens, ils n'avaient pas le droit de faire ça. D'attendre que le mari n'est plus à la maison pour aller voir sa femme. Non mais ça veut dire quoi ça? Et quand Datan il a su ça, il était très énervé. Il a dit, je vais le dire à Pharaon, il va te punir très grave. Pour tout le monde, c'est interdit de faire ça. C'est assourd. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'Égyptien va se dire, oh là 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 là, mais s'il me dénonce, s'il dit ça à Pharaon, on va me jeter en prison, on va même peut-être me tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Alors il a eu une très bonne idée. Il a commencé à le taper fort, en faisant semblant c'est parce qu'il ne travaille pas. Allez, travaille. Mais il tapait tellement fort parce qu'il voulait le tuer. Et là, Moshe l'a vu. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ça suffit pas déjà que tu as fait une très grosse bêtise, tu es parti voir sa femme alors qu'il n'était pas à la maison, et en plus tu veux le tuer? Non mais ça va pas. Alors il se retourne vers le ciel, il dit, Hachem, est-ce qu'il avait fait des bonnes actions cet Égyptien dans sa vie, que peut-être ça lui permettra de lui pardonner? Ou peut-être au moins que ses enfants seraient des gens bien, et donc ça permettrait, d'entre guillemets, de le laisser vivre. Mais non. Rien du tout. Rien de bien. Vraiment, rien de bien. Alors Moshe va dire le nom de Dieu et cet Égyptien va mourir et il va l'enterrer dans la terre. Nous sommes donc au moment où Moshe va donc tuer cet Égyptien. À partir de là, il va l'enterrer dans la terre. Et vous savez ce qui va se passer? Le lendemain, Aviram, qui était en fait le beau-frère de Datan, commence à se battre avec Datan. Il lui dit, Datan, tu ne dois pas divorcer de ta femme. Et lui dit, mais oui, moi je ne veux plus rester avec ma femme maintenant. Et il commence à se battre, à se taper dessus. Et Moshe dit, arrêtez, vous êtes des rachats, qu'est-ce que ça veut dire comme ça de taper?
Et là, Datan regarde Moshe avec des yeux méchants. Il dit, quoi, tu veux me tuer comme tu as fait l'Égyptien, tu as tué l'Égyptien. Mais c'est pas possible ça, qu'est-ce que tu fais? Le direct, c'est dans 15 minutes. Donc, c'est comme ça que, en fin de compte, Datan va faire quelque chose de très très grave. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir Pharaon. Il va dire à Pharaon, regarde ce Moshe là, ton prince là, le fils de Bathia. En fait, c'est pas un Égyptien, c'est un Hébreu. C'est un Juif. Pharaon réfléchit, dit, mais ça reste quand même quelqu'un de très bien. Qu'est-ce que je vais lui faire? Il est juif, ok, mais il m'aide beaucoup, il est très responsable, et puis c'est l'enfant adoptif de ma fille. Ok, c'est pas grave. Alors Datan, il dit, oui, peut-être, mais en fait, c'est pas seulement ça. Il a tué un Égyptien pour sauver un Hébreu. Quoi? Attrapez-moi Moshe tout de suite! Attrapez-moi Moshe tout de suite! Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Moshe va arriver devant Pharaon et il va lui dire, mais Pharaon, tu sais bien que si j'ai fait ça, c'est pas pour rien. Il dit, c'était interdit de tuer comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On va te tuer à toi aussi maintenant. Et Moshe va dire une phrase très triste, il va dire, jusqu'à maintenant, je ne comprenais pas pourquoi les Juifs étaient esclaves. Maintenant, malheureusement, je comprends, parce qu'il y a des gens qui rapportent. Vous voyez les enfants, faut pas rapporter, c'est pas joli. C'est comme ça que, en fin de compte, on apprend de là quelque chose de très important. Quelqu'un qui est appelé un rachat, un méchant, c'est celui qui lève la main, celui qui tape. Ça, c'est vraiment un truc à pas faire, surtout pas, chas v'shalom. Il y a aussi autre chose, quand quelqu'un il a emprunté quelque chose, on vous a donné quelque chose et on vous dit tu me le rends demain, tu n'oublies pas, hein, et vous ne le donnez pas de retour, ça c'est pas joli non plus. Être effronté, dire non, moi je veux pas écouter papa, non, ça c'est pas joli non plus. Et bien sûr, faire des disputes pour rien, chercher à faire des disputes, embêter ses frères et sœurs ou embêter les autres, ça aussi Hachem il n'aime pas du tout, c'est vraiment pas joli. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec Moshe? Parce que Pharaon veut le tuer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont arrêter Moshe. Ils vont dire au bourreau, tu prends ton épée, tu vas essayer de couper la tête de Moshe. Sauf que quand il va faire clac, c'est l'épée qui va se casser parce que Hachem, il va faire que le cou de Moshe va devenir tellement dur comme du marbre. Et c'est l'épée qui va se casser. Tout de suite, Moshe prend vite ses affaires. Il se sauve, il court. Et où est-ce qu'il va arriver? Généralement, on dit à tout le monde qu'il est arrivé à Midian. Alors, en fait, je vais vous raconter de ce qui s'est vraiment passé. D'abord, il faut savoir que Bilam, vous vous rappelez le conseiller du roi, qui était méchant, lui aussi va partir du palais. Pourquoi? Parce qu'il va voir que Pharaon il aime beaucoup Moshe. Et donc, comme Bilam avait parlé mal sur Moshe, Bilam va partir. Et il va donc aller dans une ville, dans un pays qui s'appelle le pays de Couche. Et dans ce pays, il va devenir le ministre du roi de Couche. Et à ce moment-là, le pays de Couche était en guerre avec les gens de Bnei Kedem. Et le roi Kokonos avait quitté la capitale pour aller sur un champ de bataille. Et lorsqu'il revient, qu'est-ce qu'il a fait le méchant Bilam? Il a construit 2 grands murs autour de la ville. Il a fait creuser 2 grands trous devant et derrière la ville. Un, il a mis de l'eau, comme ça on ne peut pas passer. Et de l'autre côté, il a mis des serpents. Et lorsque Kokonos revient en ville, rien à faire, il ne peut plus rentrer dans sa ville. Tout est fermé. Et Bilam ne le laisse pas rentrer. Ils essayent de rentrer, impossible. C'est là que Moshe va arriver. Et Moshe va dire à Kokonos, j'ai une idée pour toi. Voilà ce qu'on va faire. On va prendre des cigognes, de jeunes cigognes, toutes petites. On va leur apprendre à manger, à voler. Et un jour, quand ils vont grandir, dans quelques années, on va ne pas leur donner à manger pendant 3 jours. Ils vont avoir tellement faim
qui vont manger les serpents et on va pouvoir rentrer dans la ville et on va renvoyer Bilam. C'est ce qui va se passer. Et ils vont pouvoir rentrer, tous les soldats de Kokhonos dans la ville, vont reprendre la ville de ce pays de Couche. Et qui c'est qui va devenir le vice-roi? C'est Moshe, c'est lui qui va être le responsable du palais pour le roi Kokhonos. Sauf que le roi Kokhonos, à un moment, il va mourir. Et c'est son fils qui va prendre la suite. Et son fils, qui s'appelait Munchan, va dire à Moshe, écoute, tout le monde t'aime bien, mais si tu restes encore ici dans le palais, malheureusement les gens ne vont pas me croire que c'est moi le roi, ils vont penser que c'est toi le roi. Alors je préférerais que tu partes d'ici. C'est comme ça que Moshe va partir. Et il aura à ce moment-là 77 ans, 77 ans. Et 67 ans, pardon, 67 ans. Et après cela, il va donc arriver à Midian. Une petite question pour voir. Comment s'appelle Batia, qui était un nom hébreu, en fin de compte, comment elle s'appelle en égyptien? Et je vais vous donner déjà la réponse sur la question qu'on a parlé hier. Comment s'appelle la femme de Pharaon? La femme de Pharaon s'appelait Alphrénis. Mais Batia en égyptien, je ne vous ai pas encore donné la réponse. Rappelez-vous, Moshe en hébreu s'appelle comment? Il avait 10 noms. Celui qu'on se rappelle, c'est plutôt Yekutiel. Mais on l'appelle Moshe quand même. Alors maintenant que Moshe arrive à Midian, vous vous rappelez que Yitro, lui aussi, il va se sauver de l'Égypte. Et il va devenir grand prêtre de tous les dieux. De tous les faux dieux, bien sûr, parce qu'il n'y a que Hachem. Et il va essayer le culte, les dieux des idoles comme si, les dieux du soleil, le dieu de la lune, le dieu du blé, le dieu du feu, le dieu de l'eau, il va tout essayer. Il va bien comprendre que tout ça, ce n'est que des bêtises. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va, pardon, il va à un certain moment, il va dire à tout le monde, arrêtez avec vos bêtises, c'est que des bêtises, c'est se prosterner devant des idoles, c'est des pierres, ça sert à rien du tout, arrêtez vos bêtises. Sauf que les gens, ils faisaient que ça à ce moment-là. C'était toute leur vie. Et donc c'était très embêtant pour eux d'entendre ça de la part du grand prêtre en plus. C'est comme ça que les gens ont mis Yitro de côté et on lui a dit on ne veut plus te voir, on ne va plus travailler pour toi. Et même si tu es très riche et que tu as des moutons, etc., nous on ne veut plus s'occuper ni de tes moutons, ni de tes brebis, ni de tes agneaux, rien du tout. T'as qu'à te débrouiller tout seul. Sauf que Yitro n'avait pas de garçons, il n'avait que des filles. Et c'est donc ces filles, les filles de Yitro, qui vont s'occuper des moutons. Alors que il arrive à Midian, il va d'abord arriver au puits. Et arrivé au puits, il va voir les filles de Yitro en train d'essayer de donner à boire aux moutons. Mais qui arrive en même temps? D'autres bergers. Des bergers, des garçons avec d'autres troupeaux qui disent aux filles on veut pas de vous ici. Partez, on a mis votre père de côté, on ne veut pas vous voir. Laissez-nous prendre de l'eau, pas pour vous. Et les pauvres, ils ne pouvaient rien faire. Alors Moshe, il arrive et il va prendre un bâton et il va les renvoyer. C'est comme ça que Yitro va entendre que Moshe est arrivé et qu'il a sauvé ses filles au puits. Sauf que plein de choses se sont passées là. Premièrement, quand un tzaddik arrive dans la ville, il y a une grande bénédiction qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau du puits va monter tout seul. Ça montre que la bracha, la bénédiction est venue. Deuxième chose, il faut savoir que tout arrive par les mains d'Hachem. La preuve, c'est que comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à Midian? Parce qu'il a tué l'Égyptien, etc., etc. Donc en fin de compte, c'est tout Hachem qui gère derrière. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Sauf que cette fois, Yitro, il voit que ses filles l'ont ramené Moshe à la maison. Ou pas? Pas encore. Ses filles sont rentrées à la maison plus tôt. Et donc Yitro va dire à ses filles, mais qu'est-ce que vous faites là? Normalement vous arrivez plus tard. Il dit, oui, mais il y a un monsieur qui est arrivé, un Égyptien, parce qu'il est habillé avec ses habits égyptiens,
qui est arrivé au puits, qui nous a sauvés des autres bergers. Alors Yitro, il dit, mais une seconde, qu'est-ce que vous allez le laisser là-bas? C'est un étranger, il n'a même pas où dormir ou manger. Ramenez-le vite à la maison, ça a l'air quelqu'un de gentil vous a sauvé. Alors Yitro, il accueille Moshe, merci beaucoup Moshe, tu es vraiment super gentil, bravo, merci et tout. Et comment tu t'appelles? Mais je m'appelle Moshe. Moshe? C'est toi que Pharaon y recherche? C'est toi que Pharaon y veut tuer? Mettez-le en prison. Pendant 10 ans. Écoutez bien les enfants, 10 ans Moshe va être en prison. C'est énorme. 10 ans. Pendant 10 ans, Yitro va pas lui donner à manger. Qui c'est qui va lui donner à manger? Tzipora. C'est Tzipora qui va lui donner à manger, la fille de Yitro. Et qui va en fin de compte, après 10 ans, lorsque Yitro va envoyer quelqu'un dans la prison pour voir qu'est-ce qui se passe avec Moshe, il va voir qu'il est vivant, alors il va dire viens à la maison. Et à ce moment-là, il va se marier avec Tzipora, qui l'a aidé pendant ces 10 années à manger et à survivre. Et à ce moment-là, quand Yitro va voir que Moshe et Hachem fait très attention à lui, il va lui donner en mariage sa fille Tzipora, il va l'habiller, il va lui donner du travail, il va s'occuper de lui, il va lui donner de la responsabilité. Il va vraiment voir que Moshe était très spécial. Sauf que, il y a une chose qui va faire que Yitro va voir que Moshe était très spécial. Et une de ces choses, c'est quoi? C'est quand il va prendre le bâton qui se trouvait dans son jardin. C'est quoi cette histoire de bâton qui était planté dans le jardin de Yitro? Eh bien, vous savez quoi? Rendez-vous demain sur Torah TV à 15h. Comme ça, je pourrai vous raconter l'histoire du bâton de Moshe. À demain!